Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Le matin, bonjour. Les après-midi, bon après-midi. Le soir, bonsoir. Et salut à tout le monde. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu de nous entretenir d'un thème qui dit qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, Frappa? Qu'est-ce que tu as, maman? Qu'est-ce que tu as, frères et sœurs, de plus important? Bien, le Seigneur, Dieu est en train d'appeler Moïse sur la montagne. Je pose la question à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse lui répondit, Seigneur, je n'ai que cet bâton négligeable. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai que cet bâton négligeable. Il jette cet bâton par terre et le bâton est devenu le serpent. Qu'est-ce que tu as? Frères et sœurs, qu'est-ce que tu as? Au moment de la détresse, au moment du désert, au moment que tu te sens délaissé, qu'est-ce que tu as? C'est la question que j'aimerais poser à chacun de nous. Rapidement, nous allons lire deux passages bibliques. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 4. Je sais que vous connaissez très bien cette histoire. La Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craigne l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et les faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? C'est la question aussi que Élisée a posée à cette dame-là. Pour lui dire, maman, c'est vrai que tu me cherches, Élisée. C'est vrai que ton mari est mort. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Et la femme lui répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors de vases chez ton voisin, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle, sur les enfants, et il lui sentait le vase et le verset. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase, mais il répondit, il n'y en a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter de l'homme de Dieu, il dit, va vendre l'huile, paye ta dette, tu vivras toi et tes fils. Donc 2 Rois chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 7. Bien dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux que Dieu ne laisse pas quelqu'un main réduite. Je répète que Dieu ne laisse pas quelqu'un main réduite. Il y a quelqu'un qui dit, Dieu, même quand tu tombes, il ne prend pas ce qu'il t'a déjà donné. C'est pour dire que sa grandeur est tellement immense. Il ne te laisse pas main réduite. Il se peut que tu manques l'argent aujourd'hui, mais sache que tu as encore quelque chose plus que l'argent. Et c'est vrai que tu manques les relations, par exemple, mais sache que tu as toujours quelque chose qui est plus important que les relations. Dieu ne te laisse pas main réduite. Dieu ne te laisse pas vite. Même quand tu te retrouves au moment le plus sombre de ta vie, pose-toi toujours la question, qu'est-ce que j'ai maintenant là qui peut me servir pour me débarrasser de cette situation? Qu'est-ce que tu as? Tu as toujours quelque chose de valeur. Le livre de Matthieu nous parle de 3 personnes. Il y avait une personne qui avait 1 talent, il y avait d'autres personnes qui avaient 2 talents, il y avait d'autres qui avaient 3 et 5 talents. Chaque personne, dans la manière dont Dieu lui donne, pouvait servir de quelque chose de plus important comme Dieu l'a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, alors je me dis à quelqu'un, n'enterre pas ton talent, n'enterre pas ce que Dieu a donné à toi, n'enterre pas ce que Dieu a enterré en toi. Alors, nous allons revenir dans l'histoire. Pendant tout ce temps, je t'ai parlé de ce que tu as. Bien-aimés dans le Seigneur, nous donnons cet exemple où la Bible parle d'un homme de Dieu qui était serviteur de Dieu, craignant le Seigneur. Bien-aimé, je me dire à quelqu'un que la crainte de Dieu est le trésor de Sion. La crainte de Dieu est un trésor qui ne manque pas. Bien, mes frères et sœurs, la Bible dit que cet homme-là craignait Dieu, il marchait dans la sanctification, il marchait en train de servir Dieu. Mais bizarrement, cet homme de Dieu est mort avec des dettes. Servir Dieu est une autre chose, frères et sœurs,
Mais chercher aussi à développer ses talents dans le service de Dieu, c'est aussi une autre dimension. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai vu jamais un juste abandonné, ni sa descendance manquer quelque chose, quelque choix. Mais ces serviteurs de Dieu-là craignaient le Seigneur, mais il est parti avec de dettes. C'est une histoire très triste, frères et sœurs. Et bizarrement, quand il est parti des dettes, vous savez, on devait lui dire, bon, c'est fini, donc son histoire est finie, mais bizarrement, on était en train de réclamer ses enfants pour qu'ils puissent devenir des esclaves. Ah! Mon père a servi le Seigneur, il a marché dans la sainteté. À cause des dettes, vous voulez prendre la vie de ses enfants. Bien aimés frères et sœurs, il y a certaines réclamations de ceux qui vivent aujourd'hui sur cette terre. Ce n'est pas à cause d'eux, mais c'est à cause de leurs prédécesseurs. C'est à cause de leurs ascendants. Et nous sommes en train de vivre, mais il y a une certaine réclamation qui pèse sur eux. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, peu importe ta réclamation, sache qu'il y a quelque chose en toi qui payera tes dettes. Il y a quelque chose que tu ignores encore dans ta vie qui permettra à ce que tu sois débarrassé de tes malédictions, que tu sois débarrassé de tes dettes. Bien, mes frères et sœurs, c'est le créancier était en train de réclamer ses enfants-là. Évidemment, la Bible dit un jour, Élisée était en train de passer sur la maison. Et bizarrement, cette femme est venue. Oh, Élisée! Oh, le Seigneur soit loué, je t'ai vu aujourd'hui. Mon mari qui était ton serviteur craignait le Seigneur, il est mort. Mais aujourd'hui, la manière dont je te parle, papa Élisée, on cherche à réclamer nos enfants parce que mon mari est parti avec des dettes. Bien mes frères et sœurs, regardez cette situation. La Bible dit, Élisée a posé une chose importante. Il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et qu'as-tu à la maison? Frère, avant que Dieu puisse agir, il doit trouver en nous des pistes de solutions. Il doit trouver en nous des choses prédisposantes. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de multiplier quelque chose. Dieu pouvait multiplier les pains et le poisson automatiquement venant du ciel. Mais Dieu, pour qu'il puisse faire un miracle, il commence d'abord à multiplier ce qui est en nous. J'aimerais dire à quelqu'un, le miracle de Dieu ne commence pas au hasard. Le miracle de Dieu commence avec ce que tu as. La solution de Dieu viendra dans ta vie avec ce que tu as. Il se peut que tu manques le matériel, il se peut que tu manques quelque chose, mais sache que dans ta vie, tu as toujours quelque chose qui permettra à ce que Dieu puisse te localiser et faire un miracle dans ta vie. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi et qu'as-tu à la maison? Frères et sœurs, qu'est-ce que tu as? La plupart des gens s'intéressent aujourd'hui beaucoup plus sur la situation présente. Et Seigneur, aujourd'hui on n'a pas d'argent, mais ils oublient qu'ils ont peut-être des diplômes. Seigneur, aujourd'hui on n'a pas d'argent, ils oublient qu'ils ont Dieu. Seigneur, aujourd'hui on n'a pas d'argent, ils oublient qu'ils ont un talent à développer. Seigneur, aujourd'hui nous allons mourir. Ils oublient qu'en leur vie, il y a quelque chose de plus important qu'ils ignorent. Qu'as-tu à la maison, frère? Il est important de savoir qu'as-tu à la maison, qu'as-tu avec toi, qu'est-ce que tu as. Le miracle de Dieu ne commencera pas par hasard. Le miracle de Dieu commencera avec ce que tu as. Il y a un talent qu'il a placé en toi. Il y a une vie qu'il a donnée à toi. Il y a une immense joie qu'il a placée en toi. Il y a l'intelligence qu'il a placée en toi. Il va chercher à les multiplier. Il a commencé à agir avec Moïse, avec les petits bâtons que Moïse avait avec sa main pour faire le miracle. Avec les miracles. Bien aimé, on va continuer tout au long de ces enseignements. Aujourd'hui, ce n'était que l'introduction. Qu'est-ce que tu as? Les serviteurs, avant de faire quelque chose, ils lui ont posé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Et moi aussi, la question que je te pose, au moment du désert, au moment de la souffrance, au moment où tu es enfermé, au moment où toute chose ne marche pas, qu'est-ce que tu as?